Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de science-fiction. Ou peut-être que c'est peut-être pas tant de la science-fiction que ça d'ailleurs, puisque je me suis surpris ce matin à imaginer qu'on puisse vivre pour toujours grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous partager un petit peu quelles sont les idées et quel a été le fil conducteur qui m'a amené à réfléchir à tout ça et qui est basé sur des faits qui sont actuellement en cours de développement. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la start-up, c'est plus certainement plus une start-up, l'entreprise Neuralink, qui a été lancée par Elon Musk, qui travaille actuellement sur des puces qu'on ferait, des implants qu'on mettrait à l'intérieur de notre cerveau pour apporter à notre cerveau une capacité digne de ce qu'on est capable de faire avec de l'intelligence artificielle et avec les moyens qu'on a actuellement avec la puissance que l'on a sur nos ordinateurs, etc. Et quand il va dans ses réflexions, il partage le fait que demain on n'aura plus besoin de photos puisque tout sera automatiquement enregistré, notre vie pourra être enregistrée, etc. Et que on pourra de cette manière-là, revoir nos souvenirs. Alzheimer pourrait potentiellement être même du passé, etc. Donc il part dans alors je dirais pas des délires, mais il part dans des réflexions assez poussées. Je sais qu'ils sont déjà relativement avancés sur le fait de connecter des puces au cerveau. Alors peut-être pas au cerveau humain, je suis pas sûr qu'ils aient fait encore des réels tests, mais en tout cas avec des animaux, ça j'en suis malheureusement presque sûr. Et ça m'a amené à une certaine réflexion en disant ok, mais si on connecte une puce entre le cerveau humain et donc une puce, on va pouvoir aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que cette puce va pouvoir analyser tout ce que notre cerveau fait, tout ce que notre mode de pensée, analyser notre comportement par rapport à un certain type de situation, les connaissances que l'on a, etc. Et ainsi pouvoir mémoriser d'une manière ou d'une autre qui nous sommes. Et en fait, j'en suis amené à me dire, mais finalement, peut-être que nos enfants, si on a ce type de démarche-là dans les 20, 30 ou 40 ans à venir, peut-être que nos enfants vont pouvoir parler avec nous de manière indéfinie. Peut-être que nous allons avoir, pas qu'un hologramme, mais en tout cas un espèce de deepfake, puisqu'il y a actuellement le deepfake alors le deepfake, si vous savez pas, c'est le fait de pouvoir créer des vidéos de synthétiser en fait par ordinateur de l'image de synthèse et faire un discours à n'importe qui. Alors, il y a eu plusieurs deepfakes sur internet de Mark Zuckerberg, Barack Obama, etc. Donc on pourrait créer des deepfakes à partir simplement d'un hologramme, d'une image d'une personne ou de plusieurs vidéos d'une personne et lui faire dire un petit peu ce que l'on veut. Et si on pousse les choses un peu plus loin et qu'on mixe un petit peu le deepfake et ce que fait en ce moment Neuralink et le fait que Neuralink pourrait potentiellement mémoriser tout ce que l'on a à l'intérieur de notre cerveau, nos comportements, eh bien on pourrait avoir, ou nos enfants ou nos petits-enfants pourront potentiellement avoir des conversations avec nous une fois qu'on sera mort. Alors c'est assez glauque, en même temps c'est assez futuriste, mais je pense qu'on est on est dans cette direction. On va pouvoir avoir des conversations plus tard avec nos ancêtres, des ancêtres qui auront disparu, tout simplement parce qu'on aura mémorisé leur comportement, on aura mémorisé leur mode de pensée, ce qu'ils pensent, leur positionnement, et on pourrait comme ça aller dire tiens, aujourd'hui je vais aller rendre visite à mon grand-père qui est décédé il y a 10 ans, et on va pouvoir parler à un ordinateur qui va synthétiser toute sa vie, synthétiser son mode de pensée et lui partager nos réflexions et lui demander de discuter avec nous. Alors je sais que ça paraît un peu folklore, dire tiens mais qu'est-ce qu'il a fumé aujourd'hui? Non, j'ai rien pris. C'était juste ce matin en faisant mon footing que je suis allé assez loin. Et en fait, si on pousse les choses assez loin, on se dit mais ok, ces personnes-là qu'on va représenter avec de l'intelligence artificielle vont être qu'un logiciel. Et ce même logiciel, si on croise toutes les, alors peut-être pas tout le monde dans le monde, mais les personnes qui nous inspirent, nous allons pouvoir créer une espèce de super coach. Un coach qui pourrait quasiment être un dieu auprès de l'homme, puisque s'il se met à rassembler toute la connaissance humaine, il va pouvoir coacher les hommes afin d'aller dans une bonne direction. Qui dit bonne
dit qu'il y aura des positionnements différents, et dit donc qu'il y aura potentiellement pas qu'un seul Dieu, mais il pourrait y en avoir plein. On peut aller assez loin dans la réflexion, on pourrait se dire, tiens, ceux qui croient dans tel ou tel influenceur, telle ou telle personne qui a eu un impact sur le monde, bah, ça va être éventuellement le coach X, Y, et on pourrait avoir comme des dieux intelligence artificielle créés à base simplement d'influenceurs. Par exemple, si quelqu'un dit, bah moi mes influenceurs ou les personnes qui m'ont marqué dans l'histoire sont, je dis des bêtises, hein, mais Martin Luther King, je sais pas, Obama, Kennedy, j'en sais rien. On rassemblera ainsi une multitude de personnes qui pourraient avoir inspiré et on dit voilà, moi je voudrais avoir un coach qui est un mix de ces trois personnes-là et on va pouvoir communiquer avec eux et demander de l'aide, savoir comment ils se comporteraient, etc. Demain, Elon Musk, par exemple. Elon Musk pourrait être quelqu'un à qui on pourrait demander de l'aide, quelqu'un qu'on pourrait dire, tiens, bah, le Elon Musk AI, dans 100 ans, sera peut-être disponible, on pourra peut-être l'acheter, et on pourra se faire coacher par le Elon Musk AI dans 100 ans. Et j'ose même pas imaginer la vitesse à laquelle on pourrait innover avec ce genre de choses. Je pense que c'est pas forcément, j'allais dire, sain, même si en même temps, c'est l'évolution humaine qui accélère, qui continue d'accélérer à vitesse grand V, et je pense qu'il ne s'arrêtera pas. Finalement, quand même essayer de donner une petite conclusion à ma réflexion du jour, il faut juste espérer que toute cette puissance qu'on va avoir dans de l'AI, dans l'intelligence artificielle, etc., le fait de synthétiser des humains, synthétiser leur mode de pensée, synthétiser la connaissance humaine, d'une manière plus large, ça sera utilisé dans de bonnes manières pour faire évoluer l'humanité dans une bonne direction et pas forcément dans ce qui est déjà fait aujourd'hui. Je pense que dans les startups qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y en a certaines qui l'utilisent pas forcément de bon escient. Je pense entre autres aux réseaux sociaux de type Facebook, qui sont plus là à exploiter le temps des hommes pour un business model plus que réellement à servir l'homme. Et il faut espérer qu'on ait des innovateurs qui poussent le monde dans la bonne direction, dans la direction où on fait évoluer l'homme dans son ensemble et pas uniquement des élites, et que on crée pas un logiciel qui va être là pour exploiter ceux qui n'ont pas la chance d'être assez forts pour se combattre en fait contre l'addiction qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux aujourd'hui et demain contre je ne sais quoi qui pourra exister ou je ne sais quoi qui ne pourra pas exister potentiellement demain. Si on n'aura pas ce coach en intelligence artificielle, on sera rien, un moins que rien. Et ceux qui ont la chance de pouvoir se payer ce type de coach et ce type de logiciel pour atteindre leur plein potentiel pourraient être des super innovateurs, vraiment apporter au monde et être heureux. Parce que je pense que la connaissance apporte beaucoup dans le bonheur de chacun. Voilà, c'était ma réflexion du jour, un peu plus longue que d'habitude, mais qui méritait, je pense, d'être partagée et qui est assez futuriste et en même temps qui se base sur des technologies qu'on va avoir. Donc qui sait, peut-être que un hologramme de nous-mêmes parlera à nos enfants, petits-enfants, petits-petits-enfants dans 50, 100 ans. Qui sait. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.